Quelle tenue choisir? Attends, j'ai pas vu s'il y avait une incidence ou pas. Non, je peux plus voir. Oh, merde. Euh, Bon, ben, je sais pas du tout. Je vais mettre la normale. Cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais essayer d'interroger tout le monde un à un. Hier, c'était trop intimidant de confronter Émilie et Clara comme ça. Si elles avaient été seules, j'aurais pu poser les questions qui m'intéressaient. Mais aujourd'hui, je vais être cash, direct, honnête. Bref, je ne vais pas passer par 4 chemins. J'espère que personne ne m'en voudra, mais je ne peux plus faire un pas en avant et 2 pas en arrière, c'est épuisant. J'ai prévenu Rachel que je passais moins de temps avec elle en dehors des cours et pendant les récrés aujourd'hui. Je comprends. Tu veux pas que je t'aide? Non, ça va trop vite. Non, ça ira, merci. C'est à moi de le faire, profites-en pour draguer Nabil. Pfff. Ok, bon courage. Si tu insistes. Super, il commence à pleuvoir, de mieux en mieux. Bah du coup, désolé si vous allez pas trop m'entendre, ça sera à cause de la pluie. Et je vais essayer de parler un petit peu plus fort. J'ai envoyé le numéro de la personne qui a entré son numéro dans mon téléphone à Rachel, mais c'est à personne de son répertoire. La personne en question peut avoir un deuxième téléphone ou utiliser le numéro de quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop envie d'écarter qui que ce soit. Je vais d'abord essayer de trouver qui est derrière le harcèlement de Juliette. J'ai l'impression que si je découvre de qui il s'agit, ce sera plus facile de trouver qui se cache derrière les messages que je reçois. Même Vanny, elle a grave changé. Elle a plus l'air endormie comme avant. Ah, salut Vanny, comment ça va? Comme un lundi. Mais on est mardi, non? Je sais, mais chaque jour est comme un lundi pour moi. Je vois, je comprends, je crois. Dis, est-ce que tu connais beaucoup les premières, toi? Josh, Juliette, Béatrice, Clara, Lorraine, ou au moins Mélanie? Absolument pas. J'ai du mal à retenir les noms des gens de notre classe, alors les autres niveaux encore moins. Pourquoi? Oh, je me demandais juste. Par contre, si tu me les décris physiquement, je peux peut-être t'aider. Pour commencer, tu as Josh, il est super beau. Tu peux pas le rater. Il joue de la guitare, il est blond et je vois pas du tout, désolé. Ok, ben tant mieux, d'un côté ça me rassure. Et Béatrice, son frère est nouveau dans notre classe. Elle joue dans un groupe avec Josh et son frère. Elle est super jolie et... Oula, attends. T'as dit beaucoup de fois le mot frère, tu m'as perdu. Attends, il y a un nouveau dans notre classe? C'est pas grave, merci quand même. Et attends, j'ai entendu ta conversation avec Mélanie. Avec Vanny. Tu voulais savoir quoi sur les premières? Oh, j'avais pas vu que tu étais derrière nous. Je vais lui poser des questions sur un peu tout le monde, mais je pense me concentrer sur une seule personne d'abord. Euh... Clara. C'est elle qui nous intéresse le plus, non? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Clara? Je l'appelais la petite fouine dans ma tête avant de connaître son nom. Elle se mêle de tout, mais elle est pas discrète. Je l'entends parfois parler avec Mélanie, et parfois elle est encore plus peste qu'elle. Mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un, mais Clara, elle aime personne, tout en faisant comme si elle aimait tout le monde. Ça, c'est affreux. Quand je dis raison, c'est entre guillemets, hein,
Pour une personne sensée, ces raisons sont grave nulles et ridicules. Ouais, je sais, j'en ai fait les frais à mon arrivée. Le comité d'accueil des enfers. Et tu sais, c'est quoi sa relation avec Emily? C'est l'une des seules personnes de son entourage dont elle ne parle pas elle-même en mal derrière son dos. Un exploit. En même temps, elles sont amies depuis quelques mois seulement. Bizarre qu'Emily traîne avec quelqu'un de son genre, de son plein gré. Comme quoi, on connaît jamais vraiment les gens. Après, je suis loin d'être proche d'elle, donc je sais pas quoi en penser. Et est-ce que tu penses qu'elle en voudra à Juliette, elle en voudrait à Juliette pour une quelconque raison? Aucune idée. Je pense pas que Juliette soit le genre de personne à chercher des histoires. Donc si c'est le cas, Clara a dû trouver les histoires toute seule. Elle est peut-être jalouse parce que la teinture de Juliette est plus réussie que la sienne. Non, franchement, je sais pas. Et au fait, changement de sujet, tu sais si Béatrice a déjà été en couple avec quelqu'un? Pas que je sache, mais je suis quasi certaine que oui, elle est grave canon. Pas qu'elle m'intéresse, je veux dire de manière totalement objective, c'est une bombe. Il y avait des rumeurs comme quoi elle sortait avec Josh au début de l'année, mais pas du tout. Les gens, dès qu'un garçon et une fille sont proches, ils partent du principe qu'il y a quelque chose. C'est triste. Et tu sais pourquoi plein de personnes regardent Lorraine de travers et l'évitent? Pour Juliette, je pense savoir, mais elle, aucune idée. Je sais pas. Je sais pourquoi, oui. Mais c'est pas mon rôle de te parler de ça. Si tu veux vraiment savoir, je te conseille de lui demander toi-même. Quoiqu'en fait, c'est un peu irrespectueux de t'envoyer lui demander comme ça. Disons que si elle veut que tu le saches, elle te le dira. Je vois, je vois. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Pas de souci. Essaye juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo et on est quitte. Mon oral? Quel oral? Ben, celui qu'on a dû préparer vendredi, sur lequel on est tous passés hier, sauf votre groupe à Vanille, Evan et toi, parce que ça a sonné avant votre tour. Ah oui, la démocratie athénienne du 5e siècle avant JC, le cadet de mes soucis. Bon courage. Pour une fois que ma super mémoire sert à quelque chose, parce qu'en contrôle, bizarrement, elle marche une fois sur 3. Merci encore. Hey, comment ça va? Super, et toi? Encore à courir partout. Et ouais, mais ça va. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui, ça me met de bonne humeur malgré tout. Il n'est pas avec vous, Evan? Il est au CDI à relire ses notes pour notre oral. D'ailleurs, j'allais le rejoindre. À plus. Bon, je te laisse faire ce que tu as à faire alors. Non, je vais rester un peu avec toi, encore quelques minutes. Je veux pas te retenir, hein. Bon, dis-moi si ça avance avec Josh alors. Pas vraiment. J'ai pas trop l'occasion de lui parler de toutes ces histoires. Et toutes ces histoires me prennent la tête. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Et même si on se parle de l'histoire de l'harcèlement de Juliette, j'aimerais parler d'autre chose avec lui, tu vois. Bien sûr que je vois. Genre, appartement ou maison, combien d'enfants, si vous en avez. Chien, chat ou même serpent. Quand est-ce qu'il t'écrit une chanson? Faudrait d'abord qu'on ait de vraies discussions pour ça. Ouais, rien qu'à voir la lumière dans ses yeux quand il te regarde. Je le connais pas tant que ça, mais c'est flagrant. Il y a une étincelle, un petit quelque chose. Un petit nugget. Bon. Et toi, comment ça avance avec Nabil? Pourquoi tu veux absolument me voir avec Nabil? Je suis très bien toute seule.
Tu as raison. Prenez le temps de faire connaissance avant de plonger la tête la première dans une relation. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Je plaisante, tu sais. Mais pourquoi? Si tu dis encore le nom d'Alex, je pars tout de suite et je vais le tuer. Non, c'est rien. Non, plus sérieusement. Si tu as quelque chose que tu veux me dire, dis-le, hein. Tu vas dire que je t'embête et que je sais et que je sais pas ce que je veux, mais j'ai du mal à l'oublier, Alex. Je sais, c'est bête. Mais c'est quand même le seul mec que j'ai jamais aimé. Et j'ai encore tellement de questions, mais je sais que si je lui réponds, je vais me refaire avoir. Et j'arrive plus à lire. Et j'ai l'impression d'être idiote, d'être encore attachée à lui malgré tout ça. Je suis restée à l'écouter et la rassurer. C'était plus important que d'enquêter sur quelque chose dont je ne suis même pas sûre au final. J'ai aussi pensé au fait que Juliette connaissait peut-être l'identité de son harceleur. Je lui demanderai directement si je la croise. Tu devrais vraiment faire ce que tu comptais faire, pas besoin de rester avec moi. Mais je ne vais pas te laisser toute seule. Salut les filles, en forme pour le cours d'histoire géo? Salut Nabil, désolée mais j'étais sur le point de partir. Je vous laisse, à plus. Pas de problème, mais tu m'as l'air pressée. Fais attention et ne rentre dans personne. J'espère que Rachel ne m'en voudra pas de l'avoir abandonnée comme ça. Il y a Ivan et Clément en train de réviser à une table. Je vais les laisser tranquilles pour l'instant. Ah, mon Dieu, mais Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a mis du rouge à lèvres. Elle a plus les mêmes cheveux, le même visage. Tu crois que... C'était quoi sa voix à elle? Je crois que c'était une petite voix. Tu crois que Thomas serait encore là l'année prochaine? Bah, je ne sais pas. Je pense que oui, ou peut-être pas. J'y ai pas vraiment pensé. Pas grave, je le saurai. De toute façon, je sais toujours tout. Elle sait toujours tout, hein. Est-ce que tu peux un peu me parler des premières? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Sur elle, surtout. Quoique, même si tu sais quelque chose sur Édouard, ça peut m'intéresser. Ah, mais je veux pas d'histoire, moi. Mélanie m'aime bien. Enfin, je crois. Je l'espère. Bref, c'est pas elle qui compte. Juste, dis-moi tout ce que tu sais d'intéressant sur les premières. N'importe quoi qui puisse m'aider à savoir qui harcèle quelqu'un. Ah, ah, ça a l'air important, ce que tu dis là. Bon, ok. Je te dis tout ce que tu veux savoir si tu me donnes une info sur Thomas. Quelque chose, n'importe quoi. T'es sérieuse? Business is business. Ok. J'ai trouvé une photo exclusive de Thomas il y a quelques années. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je lui ai montré la photo que j'ai vue hier. Je l'avais enregistrée sur mon téléphone. Oh, c'est tout ce que t'as? Ben oui, t'es pas surprise? Ben, sachant que j'ai trouvé la photo sur Facebook le soir où Toto nous a dit qu'il était le fils de Xiaski. Toto? Elle parle de Thomas? Sarah, t'es bien mignonne, mais Toto, ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit pour parler de qui que ce soit, même ton pire ennemi. C'est juste cruel. Alors, on va recommencer. C'est pas cruel, ça va, hein. Toto, c'est un surnom comme les autres. Par exemple, moi, mon chien, il s'appelle Toby. Bah, des fois, on l'appelle Toto. Bref, tu as raison, il détesterait. Merci de me prévenir. Thomas Sounet, plutôt.
Ou Tom Tom. Tom Tom et Nana, ouais. Bref, je verrai. T'as essayé alors? Je vais te les donner tes infos. Si on est honnête, c'est le moment de dire que d'appeler Rachel Rach, c'est immonde. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vais faire vite, comme ça va bientôt sonner. Je lui ai donné les noms des personnes qui m'intéressaient. Bon, commençons par les garçons. Édouard, c'était mon premier crush au lycée. Tellement craquant, le mec parfait. Je sais vraiment pas ce que tu y trouves. Attends, détestable? Souris une fois par mois, un peu mystérieux, mignon, non, je vois. T'as vraiment un type, hein? C'est vrai ça, c'est marrant. Bref, alors, en fait, ma pote Mathilde m'avait dit qu'il était gay, alors j'avais laissé tomber. Mais après, elle s'est mise à sortir avec Antoine, pas celui de notre classe, mais celui qui est en première, et il est pote avec Édouard, et il lui a dit que non au final. Et dire que je me pensais intégrée, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Mais si c'était trop tard pour moi, j'avais laissé tomber l'affaire. Bref, apparemment, il sort avec Mélanie, alors bon, j'aurais dû tenter ma chance. Quoique si ça se trouve, j'aurais jamais rencontré mon Tominou d'amour, aveuglé par mon amour pour Eddie Chou. Mon Dieu. Passons à Josh. Voilà, fini. Ce garçon-là, c'est le néant. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Courage, Mia. Bon, qu'est-ce que je sais sur lui? Ah oui, Charlotte a dit à Asma, c'est qui tous ces gens? Qu'il était grave relou, genre le mec c'est pas plaisanter, il prend tout au premier degré. Pourtant, il a l'air sympa comme ça. Je sais pas, mais bon, je fais confiance à leur jugement. Et aussi, d'après eux, sa musique, elle craint. Genre, à la journée artistique, l'année dernière, son groupe a joué une seule vraie chanson. Le reste, c'était écrit par eux. Et alors? La giga gênance. Ben non, je vois pas en fait. Tu vas redescendre, hein, Sarah? Oups, j'ai pas vu le temps passer, je suis désolée. J'ai pas été super utile. On peut continuer à la récré ou par SMS si tu veux. Mais de toute façon, je sais pas je sais pas grand-chose sur les filles de première. Non, t'inquiète, merci beaucoup. Je t'envoie un SMS si besoin. Et arrête de parler mal de Josh. Je préfère m'arrêter là avec Sarah pour l'instant. C'est une originale. Parler avec elle me vide de mon énergie. C'est bizarre. Pour apprendre strictement rien au final. Oui. Installez-vous. Notre oral s'est bien passé. Enfin, je crois. C'est vraiment évident de savoir ce qui se passe dans la tête des profs. C'est la récré. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais le plus proche sont toujours occupés. Je vais aller à celle à côté de la salle de musique. Bien sûr, comme par hasard. Oh, tiens, salut Émilie. Ah, salut. Super oral. Je me suis presque pas ennuyée. Mais c'est pas de votre faute, hein. Le thème du cours était grave nul. Merci. Dis, je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie. Je croyais que que tu ne supportais pas Mélanie. Ah, je te rassure, hein. Je peux toujours pas me la voir en peinture, la plastique. Je me suis juste rapprochée de Clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies. Alors parfois, ça veut dire que supporter Mélanie est le prix à payer. Comment vous vous êtes rapprochées toutes les deux? Eh ben, euh, c'est... En fait, elle est en ES, alors
c'est comme Béatrice qui est en L. Elle voit pas toujours Mélanie. Elle est en S. Je suis perdue avec toutes ces lettres. Et je sais pas plus trop comment. Elle a sûrement... Oui, c'est ça. Elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info et on a fait connaissance. On se faisait la bise quand on se voyait et comme elle était souvent toute seule, ben parfois je restais avec elle et on a fait connaissance comme ça. Mais la salle info, elle est ouverte depuis quelques jours seulement, non? J'avais aucune idée que cette salle existait. Ah, j'ai dit salle info. Je voulais dire CDI. Tu sais, j'ai pensé ordi tout de suite, donc salle info. Au CDI donc. Pourquoi? T'es pas nette, Émilie. Non, je crois que tu bluffes. Tu me dis de la merde. Hmm, non, c'est rien. Avec Rachel et Evan, on se disait qu'on te voyait plus trop. On voulait juste être sûr que tout allait bien pour toi. Bah ça va nickel, merci. Je vois. Bah c'est cool alors. Chut. Bon bah je vais te... Ah, c'est là que tu étais. Ouais, je savais que tu me retrouverais ici. Je dérange? Non, Mia elle est partie. Enfin, je crois. Ah, elle me regarde de haut en bas. Elle doit avoir hâte que je parte. Euh... À plus, Émilie. En la confrontant, une partie de moi voulait entendre. Je t'ai envoyé la photo. Je les espionne en cachette. Même si c'est pas sympa pour Clara et Mélanie. Mais si je devais juger sur les fréquentations, je devrais également juger Béatrice, ce qui voudrait dire juger Dirch, ce qui impliquerait juger pratiquement tout le monde. C'est juste comme ça que le lycée fonctionne, apparemment. J'avais une vision beaucoup plus tout noir ou tout blanc avant d'arriver ici. Je garde quand même en tête le fait qu'elle cache probablement quelque chose. Je suis partie à la recherche de Juliette. Il faut que je sache si elle connaît son harceleur ou non. Il y a Clément. Il a l'air concentré sur un livre ou un magazine. Bouh! Oh, tu m'as fait peur. Il a fait tomber ce qu'il lisait et je l'ai ramassé. On dirait une sorte de magazine ou de bande dessinée. C'est quoi ça? C'est pas de ton âge. C'est une BD? Bien joué Sherlock. Bah alors c'est de mon âge. Je savais pas que tu savais lire. Et encore, tu m'as pas encore vu compter deux par deux et lasser mes chaussures. Oui, d'accord, Franklin. Ils grandissent si vite, les enfants. Et ouais, tu sais, si tu trouves les enfants si mignons, on peut s'arranger. Arrête-toi tout de suite. Je ne veux pas entendre ce genre de choses sortir de ta bouche. Ah, salut Béa. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble. J'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs. Quoi de neuf, Mia? Alors, par où commencer? C'est qui elle? Ah ouais, c'est Taylor. Oh, mais elle aussi, elle a grave changé, je la reconnais pas. Euh, c'est la première fois qu'elle parle, je crois, à Taylor. Euh, elle a l'air mignonne, du coup, je vais lui faire une petite voix, je pense. Béatrice, on a besoin de toi en salle de musique. Il y a... Josh est... Josh est enfin arrivé? Non, c'est pas ça. Il va y avoir une dispute entre Lorraine et Clara, je crois. Je suis pas sûre, mais le ton avait l'air de monter. Tu peux venir raisonner Clara? Raconte-moi tout en chemin. Je les ai suivis. Clément est resté devant le lycée. Béatrice a insisté pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée de les suivre. Je suis persuadée que c'est à cause du harcèlement de Juliette.
J'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation parce que Taylor parlait très bas, sûrement pour ne pas que j'entende. Je crois juste qu'elle a dit à Béatrice que Juliette recevait des messages haineux et Béatrice avait l'air surprise. Ok, c'est peut-être pas toi personnellement, mais tu sais qui c'est. J'ai jamais dit ça. C'est toi qui te fais des films de malade dans ta tête. On est bien d'accord que quand je t'ai demandé, tu as dit ça c'est pas moi. Ça. Donc, soit tu sais qui c'est, soit tu caches quelque chose d'autre. On est arrivé avec Béatrice et Taylor. Mais il y a un attroupement de filles que je n'ai jamais vu autour des deux. Impossible de raisonner qui que ce soit. Je ne vois, je ne vois Juliette nulle part, mais elles ont bien l'air de se disputer à cause de ça. T'es pathétique. C'est juste une manière de parler. Tu cherches vraiment les histoires pour rien. T'es vraiment en manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et de tes vieilles potes. Moi, en manque d'attention, c'est la journée des contraires. Attends, je rêve là. Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin, toi, tu te sens obligée de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles d'eux derrière leur dos. J'ai pas de leçon à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Tu veux jouer à ça? Jouer à quoi? Être sincère? Toi et les autres copies de Mélanie devraient jouer à ce jeu plus souvent. Le monde entier se porterait mieux, crois-moi. Ok, je vais partir parce que je vais commencer à dire des choses que je vais regretter et ça va encore faire la victime là. Bref, bye. À chaque phrase, je sentais la tension monter. J'avais l'impression qu'elles allaient exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara a murmuré quelque chose au groupe de filles qui la suivaient. Je suis peut-être fausse, mais moi au moins, j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une meuf. J'en suis une vraie, moi. Bref. Je te demande pardon, tu peux répéter? Je suis vraiment désolée, Lorraine. Tu peux me croire que plus jamais je lui adresserai la parole. Si tu veux, je la rattrape et je lui règle son compte. Ne t'en fais pas. C'est gentil de ta part, mais je veux pas que tu aies d'histoire. Et puis, je suis habituée. C'est un peu le quotidien des personnes trans. Justement, ça ne devrait pas être votre quotidien. Et c'est le strict minimum pour moi d'aller la recadrer. Non, c'est bon. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là. Mais je veux bien que tu ailles voir Juliette. Elle est en salle d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec Clara. Remonte-lui le moral pour moi, s'il te plaît. Je dois me calmer avant de la retrouver. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. Et puis quand j'ai compris, tout est devenu un peu plus clair. Est-ce que ça va? Tu veux en parler? Ouais, Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'illustrait par rapport à son orientation sexuelle. Encore une fois, elle avait l'air épuisée, alors je me devais d'intervenir. Ça fait déjà quelques mois que ça a commencé, bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. Et Juliette est forte et fière de la personne qu'elle est, mais elle en a marre d'être réduite à ça, ce que je comprends parfaitement. Avec Jus, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas plusieurs harceleurs. Les écritures correspondent.
Quand je demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette, oui, mais je voulais surtout parler de toi. Est-ce que ça va? Oh, t'es mignonne. T'inquiète pas pour moi. Je suis un mur dans des réflexions et des remarques sur ma transidentité. Je m'en prends tous les jours depuis que je suis out. Et c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne, c'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur internet, l'administration, ma propre famille, Clara. Disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain ou chez Juliette. Ses parents sont tellement cool. Je suis aussi bien entourée d'amis. Regarde, même Béatrice, qui ne ferait pas de mal à une mouche, était prête à régler son compte à Clara. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Tu devrais lui en parler en fait. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu t'inquiètes pour elle. Je J'avais aucune idée que vous viviez tout ça, toutes les deux. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes aux yeux. Bon, allez, c'est fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, mais il n'est pas indestructible. Je vais rejoindre Juliette. La récréation s'est terminée, puis les cours de la matinée. À midi, comme on avait 2 heures pour manger, on est allé au CDI avec Clément et Evan sur la première heure pour attendre Rachel qui mangeait à 13 heures. Quelle idée de prendre option italien LV3. J'aime bien les pâtes et les pizzas, moi aussi, mais pas à ce point, Rachel, je te jure. Et évite de parler de pizza. On mange des choux de Bruxelles à la cantine et on doit encore attendre Rachel pendant 1 heure. Bah arrête, t'es le seul être humain adolescent qui mange des légumes par plaisir. Fais pas comme si ça te dérangeait, hein. Apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût et des préférences. Et à cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant. Demain midi, on est mercredi, non? On n'a qu'à se faire ça demain. Ça te va, Mia? Ouais, carrément. C'est un CDI ici, pas une salle de discussion. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin de l'année. Hmm, moi aussi, ça me va. Je connais une super pizzeria pas loin de chez moi et les prix sont vraiment abordables. Super! On demandera à Rachel et Nabil s'ils veulent venir avec nous. Vous êtes ridicules et immatures. C'était quoi ça? La technique du j'ignore la personne que tu détestes pour ne pas gaspiller ton énergie tout en l'agaçant. Signé Nabil. Bon, j'ai un livre à lire en attendant Rachel, je vais m'installer. Très... T'es pas drôle. Bon, ben, je vais aller embêter des gens de la classe histoire de m'intégrer comme il faut. Euh, on va aller avec Clément. Comme ça, on fera un peu plus connaissance. Attends, Clément, je vais venir avec toi. Ça tombe bien. J'avais envie d'avoir un petit tête-à-tête avec toi. Pardon? Pourquoi ça? Du calme. Je vais pas te demander en mariage, hein. J'avais pas envie de mentionner Mélanie devant Evan. Vois-tu? Je vois. D'ailleurs, est-ce qu'Evan a quelque chose contre Mélanie personnellement? Ou alors, c'est juste parce que Mélanie est un tyran? À la base, c'est Emily qui détestait Mélanie parce qu'elle s'était moquée de son style vestimentaire ou un truc stupide comme ça. Du coup, je suppose qu'il s'est mis à ne pas l'aimer parce que Emily est son amie, je pense. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment suivi l'histoire. C'est bizarre, sachant qu'Emily traîne de plus en plus avec Mélanie. Et donc, toi, tu n'as rien contre Mélanie, mais tu détestes Emily. T'as tout compris.
même si détester est un peu trop fort. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Seulement parce que je sais que tu vas pas me lâcher. Sinon, comme je t'ai déjà dit, il y a plusieurs petites choses et pas vraiment de grandes raisons pourquoi j'ai du mal avec elle. Je vais faire vite parce que je voulais te parler de Mélanie à la base. Classe de 6e, Rachel est nouvelle. Émilie interdit à Evan et moi de lui parler sans aucune raison. 2 mois plus tard, on est tous amis et elle lui confie qu'on la détestait tous au début. L'audace. Classe de 5e, Émilie va raconter à Rachel qu'Evan est amoureux d'elle alors qu'il lui avait confié en secret. Evan ne le sait toujours pas d'ailleurs. Même année, quelques semaines plus tard, Émilie triche sur moi pendant un contrôle de français. Le prof divise ma note par 2 en disant que j'ai recopié sur elle. Et elle a eu 19, sans jamais contredire le prof ou se dénoncer. Je continue ou tu vois ce que je veux dire? Donc tu la détestes parce que c'est une collégienne? Parce qu'une collégienne s'est comportée comme une collégienne? Ce que je supporte pas, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée et a toujours refusé de me reparler de tout ça comme si ça ne s'était jamais passé. Je ferai une croix sur le passé le jour où elle prouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi. Je vois. Je comprends, je comprends. Et donc, Mélanie? Ah oui. Béatrice a dit que Mélanie ne venait pas en cours parce qu'elle ne se sentait pas bien. En insistant, elle m'a dit que tu lui avais montré la photo. Ah, et j'ai fait part de notre discussion à Béatrice et elle en a parlé avec Mélanie. Du coup, Mélanie te fait vraiment confiance en ce qui concerne la photo. Tu as bien fait de lui en parler directement. J'espère juste que c'est la fin de cette histoire. Oups, mon téléphone vibre, je dois aller répondre, désolé. On fait la sieste à ce que je vois? Au CDI? Avec tout le monde qui hurle dès que les documentalistes s'absentent pour manger? Autant faire la sieste en plein milieu d'un couloir. Hein. Je suis en pleine réflexion. Ah? À quel sujet? Vanny essaye de deviner qui est la personne que j'ai dessinée. Oh, j'adore les jeux. Fais-moi voir. Bah, c'est Mélanie, ça se voit. Voilà. Oh, mais je la reconnais, c'est Chut, ne lui dis pas. Mais elle est très facilement reconnaissable. Ben, pour être honnête, je pense qu'elle sait qui c'est, mais qu'elle ne se souvient pas de son prénom. Pourtant, à l'entendre parler ce matin, elle n'avait pas l'air de connaître grand monde. Je lui donne des cours sur les gens du lycée, comme ça elle saura enfin peut-être qui est qui. Mélancolie? Je te donne 18 sur 20 pour l'effort. S'asseoir en silence. Vu qu'il lit, on va pas encore plus le gêner, quoi. Et j'ai pris un livre et je me suis assise. Evan avait l'air un peu ailleurs. Au bout de quelques minutes, pour ne pas dire secondes, je me suis laissé distraire par mon téléphone et j'ai mis en silencieux. Quoi de neuf, ça va? Sto bene grasi. Et tu? Ok. Je pense à Nabil. Quoi? Pourquoi? Quoi? Comment ça? Genre vos enfants, ils m'appelleront Tata ou par mon prénom? Meuf, tu me désespères. PTDR, je sais comment ils vont t'appeler. Comment? Tante, ça dit Zia en italien et le prof vient de dire Zizi. Ah bah super. Si être tante Zizi, c'est le prix à payer. M'arrêtez d'aller si vite. Merci d'avoir mis ton téléphone en silencieux. Ah mais ça c'est Evan. Non mais attends, j'ai pas lu.
Oh merde. Je veux juste voir le message d'Evan. Je me sacrifie. Ah mais on l'a pas eu. Bah merde. Il est 13 h. J'ai peut-être une chance de croiser Josh pour le tenir au courant de ce qui s'est passé ou Juliette pour discuter avec elle avant d'aller manger. Je ne sais toujours pas si Clara est bien celle qui harcèle Juliette au final. Hey, est-ce que tu aurais vu... Non, salut. Ok. Ben. Mais Ben, t'as grave changé. Tu ressembles tout craché à Josh maintenant, avec de la barbe. C'est énorme. Oh merde. Tu me cherchais, hein? Sachant que t'es pas élève ici, je serais un peu bête de te chercher dans les couloirs. Non, mais je le sens. Ton aura d'ange gardien est en train de clignoter, genre comme quand t'as une notification non lue sur ton téléphone. Quoi? Bonjour Mia. Bon, je commence à avoir faim moi, et la CPE veut toujours pas que je mange à la cantine. En même temps, le principe de la cantine du lycée, c'est que c'est pour les élèves et le personnel du lycée. Il devrait y avoir une carte de cantine spéciale vétéran. J'ai survécu à mes 3 ans ici. J'ai le droit à un repas gratos par semaine, au moins. Si c'était si terrible que ça, pourquoi tu restes ici? Personne te force à traîner dans les couloirs, hein. La CPE a dit que tu pouvais occuper la salle de musique. Bah, c'est pas que c'était horrible, c'est que je disais à tout le monde d'aller se faire voir. Résultat, j'ai rompu tout contact avec mes anciens potes. Je reste, je reste pour les potins, du coup. J'ai du mal à croire qu'on est frères. On se voit à la cantine, Mia? Ok. Avant de partir, tu me prêtes 5 € Josh? Promis, je te les rends demain. Je meurs de faim et j'ai la flemme de rentrer me faire à manger. Tu m'en dois en tout environ 80 € d'argent que tu devais me rendre au plus vite. Alors je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci, désolé. Super sympa de laisser son frère crever la dalle. Vous êtes grave à 2 doigts du mariage, tous les deux. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais je te vois trop te marier en smoking. Quoi? T'es vraiment bizarre, mais je t'aime bien. Tout de suite, je me vois surtout aller manger en fait. Salut. Attends, t'as pas 5 €? Putain, mais c'est devenu un crevard. À me dépanner que j'aille manger un kebab en vitesse. N'écoute pas Josh, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux encore plus t'endetter? Tu es sûr? Hmm, tu as raison. J'ai une idée. File-moi 5 € et je t'envoie une photo dossier de Josh. Tu vends l'honneur de ton frère pour 5 €? Je vendrai le mien pour moins que ça. Tu sais. Alors, deal? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis surprise à sortir 5 € de ma poche et lui donner, presque machinalement. Je fais ça par charité, pas par curiosité. Mais bien sûr, on y croit. Prépare-toi à ne plus regarder Josh de la même manière. Il m'a envoyé la photo. Sacré style, j'adore. Je m'attendais absolument pas à... J'en perds mes mots. Je m'attendais à absolument tout sauf ça. Josh, le top modèle en crop top rose, j'avoue. Avoue, il vend du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache rien? L'histoire est bien moins iconique que la photo. Il me sert juste, il me sert juste de mannequin parfois quand je vends des anciens vêtements à moi en ligne. Bizarrement, ça me rassure un peu. Allez, bon appétit et merci pour les 5 € hein.
Tu es ma sauveuse. J'ai complètement oublié de prévenir Josh de ce qui s'était passé, mais je suppose qu'il doit déjà être au courant. Il n'y avait plus de place à 4. Clément et Evan ont dû aller manger à une autre table. Alors, quoi de neuf? Je lui ai raconté toute ma matinée. J'en reviens pas. Après ce que Clara a fait, si Émilie lui parle encore, c'est que je la connaissais pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? À ce stade, je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit, mais qu'il faut aller en parler avec un adulte, genre prévenir l'administration. Ça ne, ça ne nous dira pas qui t'envoie les messages, mais au moins ça réglera peut-être le problème de Juliette. Hmm, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration ou un adulte sans demander à Juliette avant, mais je pense savoir à qui en parler. À Thomas? Oui, Thomas. Je comprends ton raisonnement. Et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration? Tu devrais néanmoins la pousser à en parler avec eux. Par contre, je ne vais pas révéler le fait que tu sois venu me voir moi parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. Je suis quand même officiellement adulte, hein. Passons. J'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient. Mais ça m'étonnerait que cette personne et le harceleur soient une seule et même personne. Je ne vais pas faire ça par charité, par contre, je mets mon job en jeu à ne pas en parler à l'administration. On se voit sur le toit à la récréation à 15 heures pour en parler. Pourquoi le toit? J'ai un service à te demander. Maintenant que tu es délégué du CVL, ça fait peur comme requête. De quoi est-ce qu'il s'agit? Rassure-toi, je ne suis pas un tueur à gages. Tu verras bien. À la récré de 15 heures. Oh, le gentil petit minou. Je te présente le service à te demander. Oh, il est adorable. Ça veut dire que tu sais qui m'a envoyé les messages? Parce que tu doutais de mes capacités? Tant que j'ai un numéro de téléphone ou que ça se passe sur Internet, je peux retrouver n'importe qui. Qui est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Patience. D'abord tu m'écoutes et ensuite je te dis où trouver ton corbeau. Je t'écoute. Je te présente Java. Il a 2 mois et il vit sur le toit du lycée. J'aimerais bien que tu viennes t'occuper de lui de temps en temps. Je l'ai trouvé ici il y a une semaine et il refuse d'aller autre part que sur le toit. J'ai essayé de demander à mon père de l'adopter, mais il est allergique. Tu vis chez ton père? Là n'est pas le sujet. Je vais essayer de lui trouver une famille, mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un œil sur lui quand je ne peux pas. Des questions? À peu près une centaine, oui, mais sinon aucun problème. Je répondrai à tes questions plus tard alors. Celui qui t'a envoyé le message accourt en salle 008. C'est pas 007? Dans quelques minutes, dépêche-toi si tu ne veux pas le rater. Celui? Me voilà enfin à 2 doigts de savoir qui m'envoie ces SMS. C'est à un, Ça a un peu l'air irréel. La salle 008 est un peu plus loin que la salle de musique. J'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui jouait. Je vais faire vite, histoire de ne pas arriver en 008 après que ça sonne. C'est Juliette. Je suis restée quelques secondes à l'écouter jouer. Je ne savais pas que tu savais jouer du piano. Ah, Mia, je ne t'avais pas entendu arriver. Eh oui,
Entre le dessin, le piano, la couture et la photographie, j'ai plein de cordes à mon arc. Mais je suis à un niveau intermédiaire un peu partout. Il n'y a rien que je maîtrise vraiment plus qu'autre chose. Hmm, tu es encore super jeune, tu as toute la vie devant toi pour continuer à t'améliorer, mais tu es déjà très doué. C'est vraiment gentil de ta part. Mais ne parlons pas du futur, ça me stresse. J'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, enfin, c'est juste que tu es super courageuse. Sache que si tu as besoin de parler à qui que ce soit, je suis là. Même si tu as Lorraine pour ça. Je pense que tu devrais parler à un adulte du harcèlement que tu subis, surtout si tu as des doutes sur qui en est l'auteur. C'est super gentil de ta part, et ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. Je t'assure que tout va bien. Enfin, mieux. Depuis que j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça reste très très anecdotique. Tu subissais du cyberharcèlement. C'est pas normal d'avoir à supprimer ses réseaux sociaux à cause de quelqu'un de stupide. Oui, j'ai encore Facebook, mais c'est le seul réseau où on me laisse à, où on me laisse à peu près tranquille. Mais oui, tu as raison. Si jamais ça continue, j'en parlerai peut-être à la CPE. Zut, vite, je dois y aller. On se reparle plus tard. Pas de souci, merci encore. Elle se faisait harceler sur Internet. Je vais peut-être devoir faire un nouveau appel à Thomas. Selon lui, le détenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant. Qui est-ce que je vais trouver? Le prof n'est pas encore arrivé. J'y rentre. La salle d'art plastique, je crois. Je n'ai pas fait cette option, mais il me semble qu'on s'en servira pour le club de dessin de l'année prochaine. Non, ça ne peut pas être. Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu peur, je croyais que c'était la prof qui arrivait. Thomas m'a laissé entendre que c'était un garçon derrière tout ça. Ça ne doit pas être elle. Dis, est-ce qu'il y a des absents? Il y a beaucoup de garçons qui font des arts plastiques? Il manque juste 2 ou 3 filles, dont Juliette, et le seul garçon est assis là-bas au fond. Merci. C'est donc lui. Tu veux ma photo peut-être? Je ne m'attendais je m'attendais à n'importe qui sauf lui. Quoique, je ne sais pas trop, au final. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a eu l'accès à mon téléphone? J'aimerais bien, oui. Comme ça, je pourrais enfin ajouter une photo au contact numéro inconnu de mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocent. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? Je suppose que ça ne sert à rien de me chercher une excuse, hein. Par où je commence? Commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le coup, elle aussi? Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a pas mon numéro. On parle seulement sur Snap, Messenger, Insta. Les SMS sont un peu dépassés. Miss Hasbin. Avec toutes les fois où tu m'es rentré dedans, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas remarqué. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi. Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Ouais, ça on avait vu. C'était à ce moment-là. Quand Mélanie a pris notre parapluie, lui il a volé notre téléphone. Enfin, volé. Il a pris notre téléphone pour mettre son numéro, quoi. Tu avais fait tomber ton téléphone, je l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires. Donc j'ai le comment. Passons maintenant au pourquoi. Ah, tu es bien là? Je te suivais, mais tu marches super vite. Tu es bien mis à Otaku? Super level up, Astrid. C'est pour Madame Vasseur. Je viens
dans quelques minutes, mais là, je suis en pleine conversation super urgente, ça peut pas attendre. Malheureusement, Monsieur Martin veut te voir sur le champ. Monsieur Martin? Le proviseur? Qu'est-ce qu'il me veut? Franchement, je sais pas. Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée. On ne me dit pas grand-chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, une heure, et c'est tout. Ça fait un peu tueuse à gages, dit comme ça. En l'occurrence, il t'attend dans le bureau de la CPE. Tout de suite, maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai regardé Édouard qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi, mais je ne sais pas quoi en penser. Il avait vraiment l'air de ne pas avoir envoyé la photo par méchanceté, que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi, mais qui sait. Arrivé au bureau de la CPE, je me sentais un peu stressée, mais en même temps, je n'avais rien fait de mal. Ah, je vous rencontre enfin, mademoiselle Otaku. Je n'ai entendu que du bien de vous et de vos professeurs, de madame Vasseur. Vos résultats sont on ne peut plus satisfaisants, je dirais même excellents. Mais vous n'avez pas encore eu assez de contrôle pour se faire une réelle idée. Ça peut être des coups de chance. Mais je pourrais savoir c'est quoi votre problème avec ma fille? Votre fille? Mélanie? Mais je n'ai aucun problème. Ne faites pas l'innocente. Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé, s'il vous plaît? Je voudrais vérifier quelque chose. Mon portable? Mais pourquoi? C'est illégal de fouiller dedans, non? On peut régler ça maintenant. Ou on peut régler ça avec la police, puisque vous me parlez de légalité. Je lui ai tendu mon téléphone, abasourdi. Je n'arrive pas à croire à ce qui se passe. Mais je n'ai rien à cacher. Je veux régler ce malentendu au plus vite. Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes qui m'ont paru durer des heures. Est-ce qu'il cherche la photo de Mélanie et Juliette? Bon, vous avez supprimé la photographie en question, mais quelles sont toutes ces autres? Je suis certain que vous ne les avez pas toutes prises vous-même, je me trompe? Quelle photo? Ici, je vois une photographie personnelle de votre professeur de français. Je reconnais aussi quelques visages de vos camarades sur des clichés que vous n'avez vraisemblablement pas pris vous-même. Mais je peux vous expliquer, si vous voulez. Si vous parlez d'un... Nous verrons tout cela quand les personnes concernées seront convoquées demain. En attendant, je garde votre téléphone, je vais appeler vos parents, vous pouvez y aller. Je vous retrouve demain avec eux. Il marmonne. Vos camarades ont bien fait de me prévenir. Le lendemain matin, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un a apparemment diffusé la photo de Juliette et Mélanie et la rumeur selon laquelle je serais celle qui l'a partagée en même temps. J'ai même vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde, mais aujourd'hui tout le monde a l'air au courant, qu'ils y croient ou non. Tu me déçois beaucoup. Je savais que je t'avais fait confiance trop vite. J'en ai même fait des cauchemars dans lesquels tout le monde me détestait. Rachel, Béatrice, Lorraine, Josh. Heureusement, Rachel est de mon côté. Je n'ai pas encore parlé aux autres. Comme le proviseur a toujours mon téléphone, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai à peine eu le temps de parler à Josh hier. Je ne sais même pas s'il pense que c'est moi qui ai diffusé la photo ou non. J'espère vraiment qu'il sait que je n'en serai jamais capable. J'ai eu beau essayer de contacter Édouard avec l'aide de Rachel, il ne m'a donné aucun signe de vie. Il en met un ton, ce monsieur Martin. Maman, t'as changé. Tu t'es fait un lifting.
Et pas qu'un lifting, apparemment, vu cette taille de poitrine que tu n'avais pas. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais régler ce malentendu. Entrez, mademoiselle Otaku, madame Otaku. Votre mari n'a pas pu venir, enfin, le père de votre fille. Je ne suis pas mariée et j'ai toujours élevé ma fille seule. Eh bien, je vois ça. Votre fille manque d'une figure d'autorité, une figure paternelle. Ce qu'elle a fait est inadmissible. Ça, c'est super connard de le dire. Parce qu'une femme peut très bien élever sa fille toute seule. Il n'y a pas besoin d'un homme, quoi. C'est... Depuis quand les mamans peuvent pas faire les deux rôles, franchement? Une figure d'autorité telle que vous, dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée? Non merci. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je suis resté très calme, monsieur Martin. Vous haussez le ton par vous-même. Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune preuve contre ma fille, alors nous allons y aller. Aucune preuve? Deux de ses camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler, et cela me semble plausible. Pourrions-nous connaître le nom de ces deux camarades? Absolument pas. Je refuse catégoriquement de divulguer quelques informations que que, que ce soit con... Quoi? Pas compris. Si je n'ai pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve. Je n'apprécie pas votre insolence. Ses camarades s'appellent Alexandre et Clara. C'est Alex et Clara. Très bien. Rappelez-moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour de ce qu'ils avancent. En attendant, demandez-vous si vous m'auriez convoqué si l'élève concerné n'avait pas été votre fille. Je peux récupérer le téléphone de ma fille maintenant? Alex et Clara? Si c'est bien eux que je connais, oui, si c'est bien ceux que je connais, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement, mais que les deux inventent la même histoire ensemble, si. À moins qu'Émilie soit derrière tout ça, pour une raison qui m'échappe. J'ai besoin de prendre un bon bain relaxant. J'y vais, ma chérie, à cet après-midi. Au revoir, maman. Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, Miss Parfaite? Si tu veux me voler l'argent de mon déjeuner, mes Barbies ou me tirer maintenant, s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter. Tu as de la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus? Je sais que c'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde. Tu es sûre? Mais pourtant c'est... Est-ce que je dois vraiment lui dire? C'est Édouard qui m'a envoyé la photo de Juliette et toi. Je sais, j'ai reconnu son numéro l'autre jour. Mais c'est une autre histoire. Pourtant, il a dit que tu n'avais pas son numéro et que vous ne parliez pas par SMS. C'est bizarre. Pourquoi ce ne serait pas lui? J'ai son numéro. Ne pas parler par SMS ne veut pas dire ne pas avoir son numéro. Il est bête. Bref, suis-moi vite. Et tais-toi. Mais où est-ce qu'on va? À l'auditorium. Un auditorium? Le lycée en a un? Mon ancien lycée était plus grand et n'en avait même pas. Arrête de parler et marche. Ne me fais pas regretter tout ça. Aucune bâche transparente sur le sol. Si tu ne m'as pas emmené ici pour en terminer avec moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non, mais je suis curieuse. Pour faire court, l'auditorium ne sert pratiquement jamais, et la salle à l'étage encore moins. Un terminal délégué du CVL détenait un passe-partout, et
Disons qu'il s'en servait et louait la salle à d'autres terminales pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. Astrid l'a un jour surpris. C'était en début d'année et il s'est fait virer sur le champ. Je vois. Et donc, pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée Hummingbird? Il était une fois une autre terminale qui détenait à son tour un passe-partout. Quoi? Mélanie, qu'est-ce que tu... Sortez d'ici! Clara et Alex? Ils sont en couple. Oh mon Dieu. My God. C'est quoi cette histoire? Mais du coup, est-ce qu'il était avec Clara depuis qu'il était avec Rachel et qu'il la trompait? Ou est-ce qu'il a commencé à sortir avec Clara une fois qu'il a quitté Rachel? Je sais. Ouais, bref. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Sauvegarde. Voilà. Hop. Ah. Du coup, on n'en a pas appris grand-chose, à part que le numéro masqué, c'était Edouard. Là, Mélanie allait nous raconter quelque chose et il y a Alex et Clara qui sont arrivés. Du coup, on va pas savoir tout de suite ce qu'elle voulait nous dire. Ouais, on n'a pas eu tant d'informations que ça. En plus, on n'a même pas vu Josh tant que ça non plus. Sinon, c'était quand même intéressant, mais ça manque d'informations, quoi. Bref, du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite avec l'épisode 8 et 9, je crois. Non. Si. Je sais même plus. Du coup, d'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo de Zelda ou Amour sucré. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à commenter et me dire ce que vous en pensez, vos théories ou quoi. C'est pour ceux qui connaissent pas encore le jeu. Et c'est tout. Voilà. Plein de bisous et bye.